Alors aujourd'hui, on en est où de cette rivalité? Eh bien, côté poupée, on a Mattel qui annonce Moonspell Magic, des poupées sorcières dérivées de l'univers Monster High, et à peine 6 mois plus tard, MGA annonce le retour de Bratzillas, ses propres poupées sorcières, cousines des Bratz, à l'origine créée en 2012 et annulée en 2014, qui s'inscrivent à mon humble avis dans le retour de la mode des années 2010. Mais ça c'est une autre histoire. Et en parallèle, MGA a sorti le 1er juillet 2026 les poupées Mirror Me, chacune basée sur une émotion humaine, comme un écho à la libération de la parole sur les sujets de santé mentale. Mais bon, on l'a déjà évoqué, pour exister en tant que marque en 2026, il faut surtout exister médiatiquement. Donc cette guerre a complètement dépassé les poupées. C'est plus que jamais une guerre médiatique et culturelle à qui captera le mieux l'essence de son époque. C'est pour ça que cette guerre se mène grandement sur le terrain du film maintenant. Et quand on voit les revenus générés par le film Barbie, en comparaison avec les revenus générés par les poupées, on comprend pourquoi. Et en même temps, on sait que depuis des années, la loyauté de marque et l'obligation à choisir un camp est devenue complètement obsolète. En témoigne par exemple la collaboration Monster High-Cat's Eye, qui est sortie à quelques semaines près, exactement au même moment que la collaboration Gentle Monster Bratz, dont Cat's Eye a été largement ambassadrice. On peut aussi penser à la possible référence à Bratz dans le film Barbie que Carter Bryant, le père des Bratz, a dit lui-même qu'il avait hâte de voir à sa sortie. Bref, tout ça existe dans le même écosystème. Et aujourd'hui, tu peux très bien dire que tu es fan, par exemple, de Monster High et de Bratz, sans te sentir comme un traître à la nation. Et je conclurai tout ça en disant que je sais pas si vous l'aviez vu passer, mais en 2025, ils ont annoncé la sortie d'une série sur ce sujet, adaptée du livre You Don't Own Me, qui retrace toute cette histoire de rivalité judiciaire, commerciale, créative. Perso, j'ai pas lu le livre, sans doute que je devrais. Peut-être que je devrais lancer un book club. Et en tout cas, si la série voit le jour, c'est sûr que j'en parlerai ici.